Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là même l'inquiétude du Seigneur, mesdames et messieurs, en ce moment même, pendant que les gens sont plongés dans la tourmente dans laquelle le monde est en train de les ensevelir. Oui, pendant que les hommes se préoccupent avec crainte de leur avenir terrestre, c'est-à-dire de ce qu'ils mangeront, combien ils amasseront dans leur compte bancaire, le Seigneur, lui, se préoccupe de ce qu'il trouvera la foi ou pas lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec les anges de Dieu le Père le jour du jugement dernier. Oui, mesdames et messieurs, ici on va venir parler de la foi. Vous avez très bien compris parce que le Seigneur met un accent sur la foi. C'est ce même le but de l'homme sur terre, acquérir la foi. La foi est nécessaire pour votre vie. La foi est nécessaire pour sortir vainqueur de toute situation dans votre vie, mesdames et messieurs, et de ne pas vous laisser asservir par le diable afin de récupérer votre héritage qui est la vie éternelle que le Seigneur vous promet. Oui, aujourd'hui, on va parler de la foi. On va même faire cette session en 2 étapes. Ce mercredi, on va parler de comment acquérir la foi. Et vendredi, on va donner le processus pour maintenir cette foi. Parce que lorsqu'on l'a déjà, mesdames et messieurs, le combat n'est pas terminé, mais c'est là même que le combat commence. Il faut pouvoir maintenir cette foi, l'affermir et la faire grandir. Et le Seigneur va nous montrer comment est-ce possible jusqu'au jour de l'avènement de son règne, qui est quoi? Le jour du jugement dernier. Oui, tu l'as bien compris avant de poursuivre l'enseignement d'aujourd'hui parce que le Seigneur a parlé à mon cœur et il faudrait que tu notes, va te prendre un carnet, il faut noter, prends ta Bible également avec toi pour te servir d'appui pour cette session d'enseignement et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait parce que ça permet à notre communauté de grandir afin de créer des personnes pleines de foi et de partager la lumière autour de toi. Oui, de permettre aux personnes d'avoir la foi, de faire renaître cette flamme en elles. Oui, pour être tous du sel et de la lumière pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Oui, mesdames et messieurs, on va poursuivre. Et je vous disais, aujourd'hui, on va parler de comment faire naître la foi. On va aller étape par étape selon ce que le Seigneur a voulu que je vous enseigne aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, lorsque je vois la légèreté avec laquelle les hommes abordent leur vie en Christ, je suis attristée. Vraiment, je suis attristée parce que si beaucoup continuent de la sorte, ils passeront à côté de la vie. Et quand je parle ici de la vie, ce n'est pas, mesdames et messieurs, de la vie terrestre, mais de la promesse de Dieu qui est la vie éternelle. Le Seigneur m'a renouvelé et il veut que j'éclaire une multitude. Donc ouvrez grand les oreilles, entendez, ne soyez plus comme des aveugles, écoutez, ne marchez plus comme des boiteux, un pas dans le monde, un pas dans le Christ, soyez en Christ. Ouvrez bien les oreilles et comprenez bien l'enseignement d'aujourd'hui. Oui, on dit dans Luc chapitre 18 verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Écoutez très bien, c'est la préoccupation numéro 1 du Christ. C'est la préoccupation numéro 1 du Seigneur. Est-ce qu'il va trouver la foi lorsque le Fils de l'homme reviendra dans toute sa gloire avec les saints anges pour le jour du jugement dernier? Oui, c'est la préoccupation du Seigneur, mais nous constatons que ce n'est guère la préoccupation des hommes sur terre. Les hommes ne se préoccupent que de leur vaine gloire et ne se préoccupent que d'amasser de vaines richesses, font des guerres pour des choses éphémères, alors que le Seigneur, lui, il se préoccupe. Est-ce qu'il va trouver la foi lorsqu'il reviendra? Vous allez comprendre vraiment le pourquoi du comment lors de ces enseignements. Comprenez bien, c'est la préoccupation numéro 1 et donc cela devrait nous inquiéter. D'autant plus qu'il nous a déjà demandé de ne plus nous soucier de ce que nous mangerons ni comment nous serons vêtus. Car la vie vaut plus que le vêtement et le corps plus que de la nourriture. Oui, car la vie, ce qu'il voulait souligner ici, était l'importance de comprendre que
tous ces soucis ne pourraient rajouter du temps au temps qui avait déjà été prévu pour nous dans le livre de vie, si ce n'est l'écourter, mesdames et messieurs. Oui, car si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas rajouter des jours à votre vie, mais vous pouvez très bien l'écourter par vos agissements et par vos actions. Est-ce que vous savez ça? Si vous vous comportez comme des insensés, vous pouvez écourter le temps que Dieu vous donne et vous ne vous laissez pas la chance de revenir en Christ et d'être sauvé le jour du jugement dernier. Le Seigneur insiste sur ça. C'est pour cela que nous allons illustrer d'entrée de jeu notre enseignement sur la parabole de l'insensé que vous allez trouver dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. C'est l'histoire de l'insensé qui ne vit que pour chercher à se couvrir des risques de l'avenir. Il passe son temps à amasser des biens dans le but de se préserver d'un avenir incertain qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise surtout pas. Le problème est que il vit en tant qu'un égoïste, une personne égocentrique et ne pense pas aux autres. Il cultive l'esprit de l'avarice et ne pense qu'à se réjouir et à vivre dans l'abondance de ses biens, oubliant qu'il n'est en aucun cas maître du temps. Ce qu'il a oublié, c'est de se préoccuper plus du royaume et de la justice de Dieu, c'est-à-dire de propager l'amour de Dieu autour de lui. N'oublions pas que Dieu nous dit, mesdames et messieurs, écrivez cela, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous recommande de vivre notre vie une journée à la fois. Le Seigneur nous dit que demain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que le temps ne nous appartient pas. Seul le Seigneur connaît le jour qu'il nous a attribué. Revenons vraiment sur l'histoire de l'insensé que j'aimerais vous mettre dans le cœur afin que vous soyez conscients de ce que le Seigneur veut que vous sachiez avant de poursuivre l'enseignement sur comment acquérir la foi et pourquoi. Ceci est l'histoire d'un homme qui est venu solliciter Jésus-Christ parce que son frère ne voulait pas partager avec lui l'héritage qu'il avait reçu sûrement de leurs parents. Il est venu donc demander à Jésus. Et Jésus lui répond ceci, au verset 14 du chapitre de Luc 12. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Oui, vous ne devez pas penser à solliciter le Seigneur lorsque vous faites des guerres face aux attaches éphémères, face à des biens terrestres, parce qu'il n'est point venu pour juger et pour être juge d'entre nous, pour le partage de vaines richesses. Il est là pour qu'on soit sauvé. Il est là pour nous éviter le feu de l'enfer. Il est là pour nous éviter la mort spirituelle. C'est ça le rôle de Jésus. Il nous interpelle donc sur ça. Lorsque vous faites des guerres d'héritage entre frères et sœurs, ce n'est pas le rôle de Jésus de venir départager ses biens. Parce que lui, il ne vous incite pas à vous accrocher à des biens éphémères. Il vous donne plus que ça. Vous devrez avoir pour habitude et pour manière d'agir, de laisser même ces biens à ces frères-là qui veulent s'en approprier. Le Seigneur, lui, il vous en donnera plus que ça. Parce qu'il ne veut pas que vous vous attachiez aux biens terrestres, aux biens éphémères. Il ne faut donc pas prier le Seigneur Jésus lorsque vous êtes en guerre pour le partage de l'héritage. Ce n'est pas son esprit qui vous conduira à obtenir votre part de l'héritage des biens éphémères. Parce qu'il sait que là où sont vos trésors est votre cœur. Donc, si vous réussissez à arracher des biens à votre frère, ne rendez pas grâce à Dieu. Ce n'est pas lui qui vous donne cela, mais c'est l'œuvre du diable parce qu'il veut vous asservir. Il veut que vous vous attachiez à ces biens-là et détourner la face du Seigneur. Il est important de savoir cela et cela est mis dans les Écritures. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu sauras cela, mon frère? Comment tu sauras que tu es en train de te perdre lorsque tu te bats pour avoir de l'héritage éphémère que t'ont laissé tes parents, des biens terrestres qui disparaîtront avec l'avènement du règne du Seigneur?
Jésus-Christ n'est pas votre juge. Il est venu pour vous sauver de la mort spirituelle. Verset 15, il vous dit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Il parle à ces personnes-là qui s'accrochent aux biens éphémères. Il vous dit que la vie de l'homme ne dépend pas du bien terrestre. La vie ici, c'est quoi? Il vous a dit, la vie ne vaut-elle pas plus que de la nourriture? Il sait que la vie dont il parle, c'est la vie éternelle. La vie terrestre est éphémère. Le but de l'homme sur terre, c'est de rechercher la foi et non s'accrocher à des biens éphémères. Le Seigneur ne comprend donc pas pourquoi les hommes se battent pour posséder des biens qui se perdront et qui leur perdront également. Il vous interpelle donc que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même si cette personne est dans l'abondance, vous allez comprendre. La vie pour Jésus, je vous ai dit, c'est la vie après la mort. Il faudrait que chacun comprenne bien le but de sa présence. Oui, Jésus nous interpelle. Il est venu nous apporter des paroles de vie. C'est ce même à quoi Jésus bataillait au quotidien, nous apporter les paroles de vie qui étaient en lui, qui nous donneront ces paroles, la vie éternelle, ou qui nous donnerait la vie éternelle, qui est la dernière recommandation du Père Céleste pour nous. Est-ce que vous savez cela? C'est marqué dans les évangiles de Jean. La dernière recommandation du Père Céleste pour nous, c'est d'avoir la vie éternelle et de rechercher la vie éternelle. Et cela passe par un long processus que je vais vous expliquer. L'on ne devrait donc pas lutter pour l'obtention de vaines richesses, mais pour avoir l'héritage que nous a prévu le Seigneur. Il a obtenu beaucoup de récoltes. Je vais préciser, ça c'est maintenant la leçon. Il a obtenu beaucoup de récoltes, mais il a décidé, comme son grenier était trop petit, de construire un plus grand grenier pour y stocker toutes ses récoltes, afin d'être dans l'abondance et de se réjouir tous les jours de sa vie. Au verset 19, il est écrit, « Et je dirai à mon âme, » c'est l'insensé qui dit cela, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Es-tu ton Dieu pour dire à ton âme, repose-toi, mange et réjouis-toi? Verset 20 nous dit, écoute très bien, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Voyez-vous, il est marqué au verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Riche pour Dieu, c'est celui qui n'a pas l'amour dans le cœur, l'amour de Dieu qui nous incite à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son aide, de toute son âme, de toute sa pensée et d'aimer son prochain comme toi-même. Oui, le Seigneur nous demande de vivre par son amour. Si tu passes le temps à poursuivre de vaines richesses, à te comporter comme une personne cupide, avare, à planifier un avenir que tu ne maîtrises pas, afin de vivre dans l'abondance et de te réjouir comme un égoïste et une personne égocentrique, méfie-toi, tu es en train d'écourter tes jours. Le Seigneur peut bien décider cette nuit de te reprendre ton âme. Et à la fin, où iras-tu, mon ami? Est-ce à droite avec les brebis le dernier jour ou à gauche avec les boucs pour brûler dans le feu de l'enfer parce que tu n'as pas compris le but de ton existence sur terre? Recherche la foi. Ne te mets pas comme objectif donc d'amasser de vaines richesses qui te perdront, car là où est ton trésor, on a dit, sera ton cœur, mais recherche ceci, la foi. Vous savez, j'ai longtemps vécu dans la tourmente comme la plupart d'entre vous.
en me souciant plus de mes possessions que de la présence de Dieu dans ma vie, jusqu'à ce que la vie m'enseigne. C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui et que je comprenne qu'il vaudrait mieux compter sur le Seigneur que sur mes propres forces. Parce que ces personnes qui recherchent à amasser de vaines richesses comme cet insensé, c'est parce qu'il a peur de son lendemain. Et il faut comprendre que la peur, c'est l'œuvre du diable et la foi, vivre par la foi, est l'œuvre du Seigneur. Je l'ai déjà répété maintes fois lors de mes sessions d'enseignement. Vaut mieux compter sur le Seigneur et fuir la peur. La peur, le Seigneur ne nous amène pas à vivre par la peur. Il nous a donné un esprit de courage et non de faiblesse. Il insiste dessus. Il sait pourquoi il dit cela. Il sait que le monde vous plonge dans la tourmente et vous fait vivre en tant qu'un insensé, vous préoccupant uniquement de votre lendemain, alors que le Seigneur nous dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Laissez demain, demain se suffit à lui-même. Votre lendemain ne vous appartient pas. Votre lendemain est entre les mains du Seigneur, mais seule la personne sage comprend cela. Le monde vous dit que être sage, c'est de se préoccuper de son lendemain et d'amasser des richesses. À vivre en tant qu'un égoïste, avoir tout pour vous, afin de vivre dans l'abondance, de vous réjouir dans votre grand palais, dans votre maison. Mais comprenez une chose, seul Dieu est maître du temps et il est maître de votre vie. Que vous croyez ou non en lui, il est maître de votre vie et lui seul décide de votre lendemain. S'il vous accorde du temps, c'est parce qu'il aimerait que vous soyez sauvés. Revenez à lui, c'est son vœu le plus cher. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il vous aime et il veut que vous reveniez à lui. C'est important de comprendre cela. Arrêtez de penser comme l'insensé à amasser de vaines richesses. La richesse que vous devez posséder selon Dieu, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, j'ai longtemps vécu en portant mes soucis et ceux des autres sur mes épaules et sur ma tête, avant de comprendre que je souffrais même du syndrome du sauveur, également appelé ici le complexe du sauveur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi de cela. C'est pour cela que je souligne également cela avant d'entrer dans le processus. Comment acquérir la foi selon ce que j'ai vécu. Oui, le complexe du sauveur qui serait prompt à une personne qui ressent constamment le besoin de sauver les autres. Cela même lorsque ce n'est pas nécessaire. Et ça se caractérise par quoi? Se sentir responsable des problèmes d'autrui, oui. Chercher à sauver tout le monde à tout prix. Oui, ce qui t'épuise la plupart du temps, émotionnellement parlant, ça t'épuise physiquement. Et après, tu as du mal à t'imposer des limites. Là, on n'est plus avec l'insensé parce que ce sont des choses qui altèrent, qui vont venir écourter ton temps parce que tu t'accroches à des richesses, ça te cause des soucis. Également, celui-là qui veut sauver tout le monde et pense être son propre sauveur, là aussi, ça peut écourter ton temps sur terre parce que c'est l'œuvre du diable et non l'œuvre du Seigneur. Comprenez très bien. Oui, ce qui conduit au burn-out. Les caractéristiques de la personne qui veut vivre en tant que son propre sauveur, sans s'appuyer sur le Seigneur, conduit au burn-out. Et j'ai vécu cela. Et croyez-moi, c'est une tactique de l'ennemi pour vous asservir. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout facile de s'en sortir, car j'ai payé le prix fort. Ça se manifeste par des angoisses, de la peur. J'avais même peur de sortir de chez moi, un stress énorme, la peur de manquer, la peur de la mort. Mais tout ça, comprenez que c'est l'œuvre du diable. J'ai été vraiment plongée dans de la tourmente du monde jusqu'à ce que je comprenne l'importance et le rôle du Seigneur dans ma vie. Donc lorsque vous vivez en tant qu'un insensé, lorsque vous vivez dans la tourmente du monde, même si vous souffrez du complexe du sauveur, comme moi j'ai souffert de ce complexe longtemps, comprenez le rôle et l'importance du Seigneur dans votre vie. C'est là même le début
du commencement de votre marche vers la foi. C'est de comprendre que vous n'êtes guère votre propre sauveur. Parce que l'insensé aussi croit qu'il est son propre sauveur. C'est pour cela qu'il veut amasser ses richesses pour préserver son avenir incertain. Alors que le Seigneur vous dit, à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. Prenez en compte les paroles du Seigneur pour ne pas vous laisser tromper par l'insensé. Et ne pensez pas que vous devez sauver tout le monde. Lorsqu'on dit « aime ton prochain comme toi-même », ce n'est pas porter le fardeau des personnes sur vos épaules, alors que le Seigneur vous demande de déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur et prendre son joug qui est léger et doux. On doit prendre soin l'un de l'autre en Christ. Je vais vous expliquer sûrement cela dans la session de vendredi, parce que cet enseignement est riche, mais ça demande du temps et on ne peut pas passer 2 heures pour enseigner cela. Oui, j'ai compris que mon rôle à moi n'était pas d'être le sauveur des autres, ni de moi-même. Car si je me prenais pour le sauveur, j'usais de mes forces en tant qu'être humain. Et je décidais de vivre dans les inquiétudes parce que ce n'est pas mon rôle de prendre soin de moi. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas votre rôle de prendre soin de vous-même et des autres. Cela est le rôle du Seigneur. Il veut prendre soin des uns des autres. Et en Christ, en vivant en lui, c'est là qu'il nous apprendra, par son amour, à prendre soin des uns des autres. Je vous expliquerai bien ça vendredi parce qu'il m'a donné des secrets cachés. Bien évidemment, nous devons prendre soin des uns des autres, mais avec la puissance que nous confie le Seigneur et non par nos propres forces. Chassez-moi le complexe du sauveur en vous. Chassez-moi l'esprit de l'insensé en vous. Cela peut vous écourter la vie. C'est la technique, la tactique de l'ennemi pour vous nuire, pour vous détruire, pour vous asservir et pour faire que vous ne compreniez pas votre réel but sur terre, qu'est d'acquérir la foi. Le Seigneur vous-même vous dit, est-ce qu'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra? Lorsque son Fils reviendra dans sa gloire avec ses saints anges. Oui, il est écrit ceci dans le livre de Galates 6, comprenez bien verset 5. Car chacun portera sa propre charge. Vous comprenez bien cela? Dieu ne vous appelle donc pas à porter la charge des autres. Sinon, vous rendrez les autres dépendants de vous. Vous êtes en train de rendre les autres dépendants de vous. Ce n'est pas bien. Le Seigneur n'attend pas cela de nous. Vous avez même vu Jésus-Christ lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il était sur terre. Il guérissait ceux qui avaient la foi en lui. Il ne voulait pas que chacun s'apitoie sur lui. Lorsque vous vous apitoyez sur vous, vous pensez que ce sont les autres qui doivent vous sauver. Vous pensez que ce sont les autres qui doivent porter votre fardeau. Alors que votre fardeau, vous devez déposer cela au pied de la croix par le biais de la foi. Comprenez bien. Si vous passez le temps à aider les autres, à penser que vous êtes leur sauveur, ils oublieront qu'ils doivent eux-mêmes s'appuyer sur le Seigneur, qu'ils doivent venir déposer leur fardeau au pied de la croix et non sur vous. Car le but du Seigneur, c'est de s'entraider les uns les autres par le biais de son amour en Christ. Il n'y a pas une personne qui peut porter l'amour de Dieu et le reste vienne s'appuyer sur ce dernier pour s'en sortir. Ça, c'est de l'apitoiement sur soi. Pensons que ce sont les autres qui doivent vous secourir. Ça, c'est une erreur grave qui peut nuire vraiment à votre marche vers le Seigneur. Si vous faites cela, vous êtes non seulement paresseux, si vous vous appuyez sur les autres et non sur le Seigneur, vous êtes paresseux mais également égoïste. Vous vous comportez également comme l'insensé. Vous ne comprenez pas votre réel but sur terre et vous n'allez pas avoir la foi, ce que le Seigneur veut trouver lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Oui, car vous rendez à mal la santé de votre frère, de votre sœur, à des fins personnelles.
vous serez jugés sur votre comportement. Allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Également, Dieu rappelle ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Comprenez, Dieu nous demande de s'entraider les uns les autres, mais il ne nous demande pas de compter sur les autres pour vivre. Car cette attitude ramène de la passivité dans votre vie. À cause de cela, tu loupes le but même de ta présence sur terre, qui est celui de posséder la foi, mon ami. Arrête de te comporter en tant qu'un paresseux. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Le Seigneur ne veut pas ça pour nous. C'est pour cela qu'il nous a montré cela quand il était sur terre. Il ne guérissait que ces personnes-là qui croyaient en lui et avaient la foi. Est-ce que vous n'avez pas vu cela? Il n'a pas pu sauver tout le monde. Il l'a dit. Donc, ne pensez pas que en vous apitoyant sur vous et en vous appuyant sur les autres, vous aurez la pitié du Seigneur. Vous serez parmi les boucs et non parmi les brebis. Également, les personnes qui souffrent du syndrome du sauveur pourraient se perdre, pensant qu'elles sont toutes puissantes. Ici, je suis en train de vous donner en fait toutes les billes pour éviter de vous comporter comme des insensés, parce que c'est là même que démarre votre marche pour acquérir la foi. Enlevez tous les enseignements de l'ennemi, ce que l'ennemi a mis au fond de vous. Débarrassez-vous de tout cela. La plupart des personnes qui prennent soin des autres par eux-mêmes pensent qu'ils sont leur propre Dieu. Et c'est très dangereux. Parce que là, vous tombez dans de l'orgueil. Si je vous dis cela, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu. Mon père était le pilier de sa famille. Dieu l'avait énormément béni. Jusqu'au jour où il a pensé que c'est par lui et non par la puissance du Dieu vivant qu'il agissait. Il disait à tout le monde qu'il était leur Dieu. Et je vous assure, j'ai vu la chute de mon père a commencé là, à cet instant, lorsqu'il s'est pris pour Dieu. Regardez l'histoire du roi Saül, à qui le Seigneur avait donné son onction. Le Seigneur l'avait tout donné. Il avait sorti le roi Saül de la misère, un simple berger devenu roi, jusqu'à ce qu'il se prenne pour le Dieu de son peuple, pensant qu'il était devenu roi grâce à ses propres forces. Le Seigneur l'a rabaissé. C'est de l'orgueil et ça ne vous permet pas d'acquérir la foi et de vivre par la foi. Ça, ce sont les ruses du diable pour vous asservir. Dans les deux cas, donc, sachez qu'il faut vivre en comptant sur le Seigneur, que vous soyez paresseux ou que vous souffriez du syndrome du sauveur. Prenez garde. Il faut compter sur le Seigneur. On n'a qu'un seul Dieu. Quelle que soit la tourmente dans laquelle vous êtes plongé, le Seigneur voudrait que vous comptiez sur lui, uniquement sur lui, que vous espériez en lui. Et ceci ne peut se faire sans la foi. Oui, toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles sont leurs propres sauveurs n'ont pas la foi. Ces personnes qui vivent en tant que des insensés en amassant de vaines richesses n'ont pas la foi. Ces personnes qui s'apitoient sur leur sort en pensant qu'elles peuvent uniquement être sauvées que par les autres n'ont pas encore la foi. Vous voyez, il y a longtemps, le Seigneur était venu en songe me montrer la maison en ruine. Une maison en ruine. Et m'a montré tristement que voici ce à quoi ressemble ma maison. Moi, le Seigneur, alors que vous êtes en train de bâtir vos propres maisons, vous amassez de vaines richesses pendant que mon temple est en ruine. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a montré cette maison en ruine? Il y a 7 ans de cela, le Seigneur m'avait mis cette maison en songe.
Disons que le but de l'homme, c'est d'aider à rebâtir la maison en ruine. Je n'avais pas compris. Cela m'a mis 7 ans pour comprendre ce que signifiait cette maison en ruine. Le Seigneur me l'a révélé. C'est la foi qui se perd. Sans la foi, le corps du Christ n'est pas édifié. L'édifice est en ruine. Je vais vous expliquer le processus vendredi. Mais comprenez que la maison du Seigneur est en ruine. Nous avons besoin de reconstruire cela. Et sans la foi, nous ne pouvons pas. La foi, c'est la base. C'est la fondation. Et le diable est venu enlever la foi dans le cœur des hommes. Ce qui fait que l'édifice du Seigneur est devenu une ruine que nous devons reconstruire tous ensemble. Et c'est ça le combat que le Seigneur voudrait que nous menons aujourd'hui. Sans la foi, vous laisserez la peur vous diriger. Pourtant, le Seigneur ne vous a pas donné un esprit de peur, un esprit de faiblesse. Il vous donne du courage. La foi, c'est donc la clé d'une vie accomplie selon le Seigneur. Vous n'êtes pas accompli parce que vous avez des biens. Oui, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, nous a dit Jésus. La vie d'un homme dépend de sa foi en Dieu. Parce que c'est même lorsque vous avez la foi, dès lors que vous avez la foi, c'est là que commence votre vie en Christ. Car oui, la foi, c'est le bien même précieux que le Seigneur voudrait vous confier. Et il aimerait que vous conserviez cela précieusement jusqu'au jour de sa venue. Et ça, cette partie, on va expliquer ça vendredi parce que ça va être très long. Comment obtenir donc la foi? Cela commence par la croyance en Dieu. Oui, la croyance en Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils unique de Dieu. Vous devez être à mesure de comprendre qu'il est la solution à tous vos problèmes. C'est pour cela que je vous disais, ne vivez pas en tant qu'un insensé. Amassez de vaines richesses pour prendre soin de votre lendemain. Le Seigneur nous a dit, demain se suffit à lui-même parce que seul lui connaît le temps. Il veut que vous restiez focus sur votre but, acquérir la foi, maintenir cette foi jusqu'au jour de sa venue. C'est le bien le plus précieux que le Seigneur a à vous confier. Si vous passez le temps à poursuivre de vaines richesses, vous écourtez votre vie et comme l'insensé, le Seigneur peut rappeler votre âme, même ce soir. Je reviens à moi lorsque j'ai souffert de burn-out et que j'ai compris que je n'étais guère mon sauveur ni le sauveur des autres et que je ne devais en aucun cas porter le fardeau des autres, mais plutôt déposer le mien au pied de la croix en incitant les autres également à faire pareil. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur. J'ai commencé à m'intéresser à la paix du Christ. Oui, lorsque vous vous intéressez à la paix du Christ, c'est là que vos yeux commencent à s'ouvrir. Moi, je vous donne le processus qui m'a conduit à avoir la foi. Le processus qui m'a permis à avoir la foi de telle sorte que le Seigneur me donne sa volonté pour ma vie afin que je travaille pour la gloire du Seigneur. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Je suis passé par ce processus. J'ai été trompé par le malin et je suis encore en train de travailler. Je suis dans l'étape du maintien que je vous expliquerai vendredi. Oui, il faut s'intéresser à la paix du Christ. Il n'y a que sa paix qui peut vous apporter la bonne marche vers la foi. Oui, je me suis dit que si le Christ avait insisté sur le fait de nous donner sa paix, c'est qu'il y avait bien une raison valable. Beaucoup ne se posent même pas la question. J'avais déjà posé cette question sur mon ancienne chaîne. J'avais dit ouvertement à mes abonnés que le bien le plus précieux que j'aimerais que le Seigneur me donne, c'est sa paix. Parce que nous vivons dans un monde rempli de tourments, de turbulences. On vit dans la peur du lendemain. Je commençais à en avoir marre de m'appuyer sur moi-même et sur mes propres forces. J'ai donc dit, Seigneur, toi qui as dit que tu peux nous donner ta paix, moi je veux ta paix.
Je veux cette paix. Comment fait-on pour l'obtenir? Oui, je me suis dit que si le Christ avait insisté, c'est qu'il y a une raison. Le fait de nous donner sa paix. Il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 7, version Louis II, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cela ne vous interpelle pas? Le Christ sait que le monde ne nous donne pas la paix, mais un semblant de paix. Car avec la soi-disant paix que le monde nous donne, nous accorde, je veux même dire, notre cœur reste dans la tourmente. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Parce que le but du monde est de vous maintenir dans la peur perpétuelle, afin de vous éloigner de quoi? De la foi. Enregistrez bien cet enseignement, mes amis, ça peut vous sauver la vie. Je parle ici ouvertement parce que le Seigneur m'a donné l'autorité et la force de parler ainsi aujourd'hui sans crainte. Le but du monde est de vous maintenir dans la peur perpétuelle afin de vous éloigner de la foi, qui n'est autre que quoi? L'abandon total au Seigneur, laissant le Seigneur diriger entièrement votre vie. Il y a des personnes, lorsqu'on dit abandonne-toi totalement au Seigneur, laisse le Seigneur diriger ta vie entièrement, la personne vous traite de fou ou de stupide. Parce que la personne est plongée dans la tourmente du monde, ne comprenant pas comment peut-on faire dans ce monde pour s'abandonner au Seigneur. Lorsqu'on a des factures à payer, lorsqu'on a ceci, cela, il vous dit ne vous souciez pas, ne vous inquiétez de rien. Et sachez que le Seigneur est fidèle. S'il vous dit cela, il le fera. Le Seigneur a créé le monde. Si vous savez que le Seigneur a créé toutes choses, pourquoi avez-vous cette crainte donc? Si vous avez crainte, si vous avez la peur et vous vous souciez autant de votre lendemain comme je le faisais auparavant, si vous ne ressentez pas cette paix-là, ça veut dire que vous n'avez pas encore la foi. Oui, le Seigneur veut pour nous la foi parce qu'elle nous procure non seulement la paix, mais aussi l'amour. Oui, lorsque j'étais en quête de paix, comprenez bien, de tranquillité, j'ai adressé cette prière au Seigneur le jour même de mon anniversaire. Mon plus grand rêve était de pouvoir vivre une vie sans plus me soucier de mon lendemain. Oui, pour le monde, cela peut être une réflexion d'un insensé. Pourtant, pour le Seigneur, c'est la décision la plus sage. Et je l'ai compris par la suite. Et j'ai remercié l'Esprit du Seigneur qui m'a conduit à raisonner de la sorte. Parce que j'estime que lorsque j'ai commencé à raisonner de la sorte, je n'étais plus conduit par ma chair, mais l'Esprit du Seigneur s'est approprié de moi pour me conduire dans la vérité. Oui, cela peut être insensé pour le monde, mais c'est sage de raisonner comme ça pour le Seigneur. Car lorsque vous sollicitez la paix du Christ, vous comprenez donc que vous devez accepter de déposer quoi? Votre fardeau au pied de la croix. Parce que c'est vos soucis, vos inquiétudes qui vous pourrissent la vie et vous cantonnent dans la peur. Ce sont vos fardeaux. Listez vos fardeaux. Qu'est-ce qui vous fait peur et vous fait vivre en tant qu'un insensé? Listez ces fardeaux et déposez ces fardeaux au pied de la croix. Et en échange, vous savez ce que le Seigneur vous donnera. Il vous donnera du repos. Il vous donnera un joug léger. Il vous donnera un joug léger. Mais vous ne pouvez porter ce joug si vous n'avez pas la foi. Comprenez bien ceci. Vous ne pouvez prendre le joug du Seigneur qui est doux et léger si vous n'avez pas la foi. La foi, on ne l'a pas automatiquement. Il y a des personnes, un jour j'ai eu une discussion avec ma petite sœur et elle était convaincue que tout le monde avait la foi. Je lui ai dit, erreur, le Seigneur m'a révélé cela en toute humilité. Je me dois de vous le dire.
Le Seigneur m'a montré la maison en ruine. La maison en ruine, c'est la perte de foi des gens. La maison était vraiment en ruine, mes amis. Il n'y avait même plus de toiture. La maison du Seigneur est vraiment dégradée. C'est pour cela que le Seigneur déverse son esprit sur des cœurs disposés pour aider à retaper l'édifice, la maison même du Christ. On doit reconstruire l'église du Christ. Je vous expliquerai ça vendredi. J'ai dit à ma sœur, erreur. Beaucoup de gens n'ont plus de foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur insiste sur ce mot. S'il dit, est-ce qu'il retrouvera la foi lorsqu'il reviendra? C'est parce qu'il n'y a plus de foi. Les gens vivent par la peur et non par la foi. La preuve, lorsque vous dites aux gens, j'abandonne tout pour suivre le Seigneur et pour suivre sa volonté, qui est pour moi de vivre maintenant en édifiant des personnes au travers de ma chaîne, ma foi, mon combat, on me dit, tu as pété les plombs. Et ces personnes vont à l'église tous les dimanches. Ces personnes lisent la Bible. Ces personnes croient en Dieu, mais ces personnes n'ont pas la foi. L'héritage même que le Seigneur veut vous confier. Sachez que si vous avez la croyance en Dieu sans la foi, vous ne vivez pas selon la volonté du Seigneur. Et nous avons vu lors de notre session précédente que Jésus a dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seules ces personnes qui vivent selon la volonté de mon Père y entreront. Ces personnes qui vivent selon la volonté du Père, ce sont les brebis qui se laissent diriger par le bon berger. Oui, lorsque le Seigneur a voulu que je mette en place cette chaîne, le Seigneur m'a montré le psaume 23. Et le psaume 23, c'est quoi, mesdames et messieurs? L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras jamais de rien. L'Éternel est en train de nous dire, lorsque tu vis selon sa volonté, tu deviens une brebis. Il est en effet le berger. Et tu ne manqueras jamais de rien, tu n'as pas à te soucier de ton lendemain. Tu dois vivre une journée à la fois et être épanoui dans le Seigneur. Va me lire ce psaume 23. Et si tu réalises que l'Éternel n'est pas ton berger, que tu n'es pas sur son chemin et que en ce moment ce n'est pas lui qui te dirige et que tu es encore dirigé par ta chair, tes désirs charnels, tes impulsions, tes émotions, comprends que tu dois demander la foi au Seigneur. Oui, la foi, on ne l'a pas automatiquement. Elle est prévue pour nous, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu aimerait justement nous donner lorsque nous sommes sur terre. Elle ne dépend pas juste du fait de croire. Tu peux croire sans avoir la foi. Tu peux croire et rester dans la tourmente du monde parce que tu ne fais pas confiance au Seigneur. La foi résulte de quoi? De la confiance. C'est avec la confiance que tu t'abandonnes. Oui, tu expérimentes la paix du Christ, son amour lorsque tu acquiers la foi. Dès que tu commences à rechercher sa paix, tu es sur le bon chemin. Car c'est à ce moment que tu comprends ou que tu commences à comprendre que ta vie ne dépend pas de toi, mais du Christ. Parce que tu appartiens au Seigneur. Je t'ai dit ça dans mes précédentes sessions, ce n'est que des suites logiques. Nous appartenons au Seigneur. Lorsque tu comprends que tu appartiens au Seigneur et que ta vie ne t'appartient pas, tu comprends que tu dois demander la foi parce que ton but c'est de vivre selon la volonté du Père et non selon ta propre volonté. C'est ce que tu pries dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Jésus-Christ a déjà porté nos fardeaux. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il a porté nos fardeaux que sont quoi, mes amis? Nos doutes, nos peurs. Oui, Jésus en allant sur la croix avait peur. On dit qu'il transpirait des gouttes de sang. Oui, il a versé son sang pour nous débarrasser de tout, mesdames et messieurs. Cela n'a pas été écrit dans la Bible pour rien. Jésus a traversé tout cela pour nous en débarrasser. Il a donc récupéré nos fardeaux, nos inquiétudes, nos soucis, nos peines, notre tristesse. Il a traîné ça en sacrifice et a donné sa vie à la croix.
Et il ne l'a pas fait pour que nous vivions encore dans la peur, ni même encore dans la souffrance du monde, ni dans sa tourmente, mais que nous vivions dans la foi. Donc tu peux croire au Seigneur, mais si tu ne reconnais pas Jésus-Christ en tant que Sauveur, Seigneur, en tant que celui qui pourvoit en toutes choses, tu resteras esclave de tes peurs et tu resteras asservi au diable. Et le jour du jugement dernier, tu diras Seigneur, Seigneur, et il te dira je ne te connais point. Fais donc attention. Nous devons vivre selon la volonté du Père. Je t'expliquerai bien ça vendredi. Pourquoi est-ce bon de réclamer sa paix? Sa paix équivaut à son Esprit Saint. Écris-moi ça quelque part. Lorsque tu réclames déjà la paix du Seigneur, en fait, tu es en train de réclamer son Esprit. Et le but de Dieu, c'est quoi? C'est de vivre en toi. C'est de te donner son Esprit Saint. Parce que lorsque Jésus s'en est allé, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, qui est l'Esprit du Seigneur, qui est votre guide et qui vous conduit à avoir la foi. Oui, c'est le processus. C'est pour cela que l'Esprit du Saint est représenté par quoi? La colombe blanche. T'es-tu déjà posé cette question? À quoi représente cette colombe blanche sans tache? C'est le symbole de la paix. C'est le symbole de la pureté. Oui, lorsque l'Esprit Saint vient à toi, l'Esprit Saint t'apporte la paix du Christ. Il ne vous donne pas sa paix comme le monde vous la donne. Ne vous inquiétez de rien, il dit cela, il vous débarrasse de toute inquiétude. Que votre cœur ne se trouble point, il sait que le monde nous a servi. Lui nous donne sa paix, signe de l'Esprit Saint. La colombe blanche, signe d'Esprit Saint, c'est la paix, la pureté. Lorsqu'il arrive, il nous donne sa paix et ensuite, il nous rend purs. Il nous rend purs parce qu'il nous débarrasse du péché. Il nous débarrasse du péché et nous conduit par-dessus tout à posséder la foi qui est ton héritage. Est-ce que tu sais ça? La foi, c'est en effet l'héritage que le Seigneur a prévu pour toi qui te maintient jusqu'à son arrivée, jusqu'à l'avènement de son règne. Le Seigneur veut t'accorder cela, mon ami. Mais cela passe par son Esprit Saint, symbole de sa paix profonde. Est-ce que tu sais cela? Si tu ne laisses pas le Seigneur, l'Esprit du Seigneur venir vivre en toi, tu ne pourras pas avoir la foi. Tu peux croire que Dieu existe, mais si tu ne crois pas qu'il est la solution à tous tes problèmes, si tu ne crois pas en Jésus-Christ qui est mort pour toi et t'a débarrassé de tout fardeau, si tu ne viens pas récupérer son joug léger afin de vivre selon la volonté de son Père, il faut savoir qu'à la fin des temps, c'est soit à droite avec les brebis, soit à gauche avec les boucs. Les boucs sont ceux-là même qui vivent en dupant le Seigneur. Tu dis que tu crois, mais tu continues à vivre en tant qu'un insensé. Je vais vous expliquer comment maintenir la foi vendredi. Vous allez comprendre. Oui, tu ne peux pas avoir la foi sans avoir son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te conduit. As-tu l'Esprit Saint? Es-tu en paix? As-tu la paix du Christ? Es-tu dans la volonté du Père? Ou est-ce que tu te conformes au siècle présent et tu te comportes comme un mondain lorsque tu es en public et dedans, chez toi, tu te dis avoir la foi? Le Seigneur a dit, la personne qui le renie en public, il le reniera également devant son Père, le jour du dernier jugement. Est-ce que tu te comportes comme ça? Renies-tu ta foi en public et pries-tu en privé? Tu pars à l'église pensant que tu peux duper le Seigneur? On ne peut pas duper le Seigneur. On ne peut pas duper le Seigneur. Il faut demander son Esprit Saint. Lorsqu'il vous dit « je vous donne ma paix », il vous donne son Esprit Saint en fait. Le Seigneur dit « je vous donne ma paix », je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. En fait, il est en train de vous dire qu'il vous donne son Esprit Saint. Il faut demander. C'est ça qu'il veut pour vous. Il faut demander, l'on vous donnera. Je vous ai expliqué que ce verset a été longtemps mal utilisé, mal interprété pour nos désirs charnels. Il faut comprendre que toutes tes possessions ne sont pas de Dieu.
Le diable peut te couvrir des biens éphémères pour que tu restes accroché à cela. Il veut que tu restes idolâtre, insensé. Il est en train de te détourner. Je vais t'expliquer tout cela vendredi. En fait, le Seigneur veut que tu réclames fermement de tout ton cœur son esprit. Parce que avec ça, tu viens en comptant sur lui. Oui, tu es reconnaissant, tu reconnais sa puissance en toutes choses. Tu obéis à sa volonté et tu t'abandonnes entièrement. Lorsque tu as l'esprit, l'esprit te conduit et tu te comportes comme ça. Si tu crois donc en Dieu, recherche sa paix. Et sa paix, avec sa paix, par sa paix, tu accéderas à la dose de foi qui a été prévue par le Seigneur pour ta vie. Oui, pour chacun a été prévu une dose de foi, selon ce que le Seigneur t'amène à faire dans l'accomplissement de sa volonté. Dans ta vie, il t'a prévu une dose de foi. Ma dose de foi à moi, c'est de croire au Seigneur et de m'abandonner à lui pour enseigner sa parole. Me reposer sur lui afin que l'Esprit Saint puisse parler au travers de moi pour enseigner l'être humain. C'est la dose de foi. Croire que le Seigneur peut me révéler ses secrets pour vous édifier. C'est la dose de foi que le Seigneur m'a donnée, de comprendre sa parole. En temps normal, je ne peux pas faire cela parce que je ne suis ni pasteur, je ne suis pas allée dans les universités de théologie, je ne connais rien de ça. Mais parce que j'ai eu la foi, la dose de foi que le Seigneur avait prévue pour moi, je suis devant vous et je vous édifie et je vous évite de vous conduire en tant que des insensés. Et moi-même, je suis enseignée afin d'éviter de me comporter également comme une insensée. Cela vaut aussi pour moi, ne vous inquiétez pas. Oui, cela n'est qu'un volet, mes amis, parce que le Seigneur nous montrera beaucoup de choses. Et je pense que nous allons continuer l'enseignement sur la foi vendredi. On va parler de son but et de comment protéger notre foi vendredi. Parce que ce sont des enseignements riches, mesdames et messieurs, et j'aimerais que vous en soyez conscients. D'accord? Donc, on a retenu ceci. Le Seigneur aimerait qu'on vive une journée à la fois. Le lendemain, selon le Seigneur, prendra soin de lui. Il sait pourquoi il le dit. Les personnes, les êtres humains, à force de vivre dans la tourmente du monde, vivent en tant que des égoïstes et se focalisent sur ce qu'ils mangeront demain. Et donc, ils amassent de vaines richesses. C'est l'exemple de cet insensé qui a eu les récoltes en abondance. Il avait un grenier, mais comme ses récoltes ont donné plus que ça, au lieu de penser aux autres, de vivre avec l'amour en pensant au prochain, il a préféré casser ce grenier pour construire plus grand afin de contenir toutes ses récoltes. Dans le but de vivre dans l'abondance, de se réjouir. Et il a même dit à son âme que son âme se réjouisse. Il se comportait comme son propre Dieu parce qu'il s'était accroché à ses biens. Il vivait sûrement dans l'ignorance parce qu'il n'avait pas encore reçu l'amour du Christ. Mais le problème, c'est qu'il ne connaissait pas également la parole de vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la parole. Ce n'est pas pour rien. Sa parole contient la vie. C'est par la parole qu'on a la vie éternelle. Voyez-vous, je vous ouvre les yeux au quotidien. Pourquoi? Parce que j'ai la parole que le Seigneur m'enseigne. C'est par la parole qu'on ne devient plus cet aveugle. On quitte le monde des aveugles pour voir et être une lumière pour les ténèbres. Si vous vivez éloigné de la parole et accaparé par les soucis du quotidien, vous n'allez pas comprendre la doctrine du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la parole. Il faut lire la parole pour ne pas se comporter en tant qu'un insensé. Mais je vais vous expliquer tout cela dans la session de vendredi. Mais vous comprenez, l'insensé, lui, il s'est focalisé sur ses biens et il a rassuré, il a sécurisé son avenir.
Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, il était égoïste et vivait comme une personne égocentrique. Il s'est comporté de la sorte et ça a attristé le Seigneur. Le Seigneur s'est mis en colère et le Seigneur a décidé de réclamer son âme le soir même pour vous dire que votre lendemain ne vous appartient pas. Votre lendemain appartient au Seigneur. C'est pour cela qu'il vous exhorte à vivre pour acquérir le bien le plus précieux qu'il a prévu pour vous. C'est la foi. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a demandé de batailler sur la foi en appelant cette chaîne « Ma foi, mon combat ». Il m'a montré que sa maison était en ruine. Et cette ruine signifie que la foi se perd et la foi est totalement perdue de tous. Nous vivons la plupart du temps par la peur parce que le monde nous a servi et nous suivons les codes du monde. Nous oublions que notre but est de s'appuyer sur le Seigneur. Nous pensons parfois être le sauveur des autres. Je vous ai expliqué mon cas avec le complexe du sauveur. Mais le problème est que avec le complexe du sauveur, tu finis par croire que tu es ton propre Dieu. Et pour ces personnes qui s'appuient sur toi, ces personnes finissent par comprendre qu'elles doivent s'appuyer sur toi et non sur le Seigneur. Pourtant, lorsque nous nous appuyons tous sur le Seigneur, nous finissons tous par compter sur lui et à la fin à comprendre que notre but, c'est de s'appuyer sur lui afin qu'il nous donne sa paix et qu'il nous donne la foi. Vous voyez le processus, il faut le comprendre, il faut le noter et il faut comprendre que votre but devrait être aujourd'hui de réclamer cette foi. Je vous ai donné le processus, à vous de jouer. Mes amis, le Seigneur nous a enseigné et ne dites pas que vous ne saviez pas. Donc, on va se quitter et j'espère que cet enseignement vous aura édifié, vous aura ouvert les yeux. Partagez massivement parce que ça peut aider et ça va aider une multitude. Notre but, c'est de faire renaître la foi en toi afin de reconstruire l'édifice du Seigneur qui est en ruine. Partage massivement. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour la prochaine session, le prochain enseignement de Ma foi, mon combat.